La CENI entame la proclamation des résultats du scrutin d'hier, samedi 13 mai, après le dépouillement de nombre de bureaux. Soirée électorale de la CENI en l'honneur des chefs des partis politiques, des syndicats de la presse et des organisations de la société civile. Après avoir dit leur dernier mot dans les urnes, les électeurs expriment sur l'opération électorale. Bonsoir, nous ouvrons ce journal avec le dépouillement des bulletins de vote des élections législatives, municipales et régionales qui se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Après la fermeture des bureaux de vote hier soir, samedi à 19h, 12 heures après le démarrage des opérations de vote, il faut noter que le taux de participation tel qu'annoncé ce soir par la Commission électorale nationale indépendante a dépassé les 64%, après le dépouillement de 1035 bureaux de vote sur 4728 bureaux. On s'attend à ce que le processus de tri et l'annonce des résultats soient terminés dans les prochaines heures. Parallèlement au dépouillement des bulletins de vote, la Commission électorale nationale indépendante a organisé hier soir à Nouakchott un dîner en l'honneur des chefs des partis politiques, des syndicats, de la presse et des organisations de la société civile. La soirée électorale qui a coïncidé avec la fermeture des bureaux de vote et le dépouillement des résultats du scrutin 2023, élections législatives, régionales et municipales, a été marquée par la présence du président de la Commission électorale nationale indépendante, Da Abdeljalil, et des membres du comité des sages. Au cours de cette soirée électorale, le conseiller à l'information porte-parole de la CENI, Mohamed Taghiyoula El Edhem, a fait une déclaration au nom de la commission dans laquelle il a loué le climat calme et responsable, dit-il, entourant ce scrutin. Mohamed Ratat. Dans un mot qu'il a prononcé à l'occasion de cette soirée électorale, le conseiller à l'information porte-parole de la CENI, M. Mohamed Taghiyoula El Edhem, a, au nom de la commission, affirmé que les Mauritaniens ont dit aujourd'hui leur mot à travers les urnes dans un climat calme et responsable, soulignant qu'aucune violation pouvant entacher l'essence et la précision du processus n'a été enregistrée. Il a dit qu'il est satisfaisant de voir les Mauritaniens se livrer à la saine émulation à l'intérieur et à l'extérieur du pays pour choisir leurs représentants sans violence verbale ou propos contraires à nos valeurs, prouvant ainsi leur capacité à gérer le jeu démocratique avec conscience, confiance et engagement. Il a ajouté que le spectre politique, toutes tendances confondues, a prouvé aujourd'hui sa capacité de diversifier les positions, les avis et les approches, tout en veillant sur l'essence et la constance nationale, précisant que la CENI a pu, grâce à l'appui de tous les partenaires, aplanir les difficultés et se dresser vigoureusement devant les obstacles dont l'influence peut perturber ou déséquilibrer la marche vers le grand objectif consistant à organiser des élections libres, transparentes et honnêtes. M. Mohamed Taghiyoula El Edhem a passé en revue les étapes qui ont été franchies et qui ont conduit à des résultats appréciables, à savoir le recensement administratif à vocation électorale qui a été marqué par la globalité et qui a abouti à l'enregistrement de plus de 1,7 million d'électeurs, tandis que la révision et l'actualisation sur la plateforme ont permis de mettre en place une liste électorale solide, forte et transparente, en plus de l'impression des cartes d'électeurs et de la distribution du matériel électoral dans les bureaux de vote dans les délais exigés. Nous allons à présent en savoir un peu plus sur l'atmosphère du jour après le scrutin d'hier et les avis des électeurs 24 heures après la fermeture des bureaux de vote. Visiblement, les populations sont unanimes sur la fluidité de l'opération de vote et qui s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes. Nous commençons par la capitale Nouakchott avec Malika Nekli.
Le compte à rebours a commencé dès la clôture des bureaux de vote. Cette journée du 13 mai 2023 a été l'occasion pour les plus de 1,7 million d'électeurs de choisir leur candidat aux élections législatives municipales et régionales. La campagne électorale pour les 25 partis a été rude, bien qu'elle se soit déroulée dans un esprit fair-play, émaillé de soirées artistiques au grand bonheur des populations. Les citoyens nous livrent leur impression sur cette campagne haute en couleurs et en son qui a drainé beaucoup d'électeurs aux urnes. Cette jeune fille indique n'avoir pas remarqué de vice de forme ou de fraude. L'organisation du scrutin était bonne, dit-elle. Ce citoyen souligne que l'organisation du vote était bonne, qu'elle s'est déroulée dans la transparence totale, permettant de voter pour les candidats de notre choix sans aucune entrave. Toutes les conditions de sécurité et de fluidité dans les procédures étaient réunies au niveau du bureau de vote. Les citoyens ont de grands espoirs quant à l'ouverture de nouvelles perspectives d'avenir, conscients de l'importance de ce droit et de ce devoir civique. Ce citoyen déclare être redevable devant Dieu de son choix. Il pense, dit-il, que les électeurs ont voté en leur âme et conscience et n'ont pas marchandé leur vote. Nous attendons plus du gouvernement et nous sommes convaincus que nous sommes sur le bon chemin, déclare-t-il. Cet hôte déclare avoir voté pour des candidats qu'il suppose être à la hauteur de ses espérances. Nous aimerions que chacun vote pour le bien de la nation et que les candidats soient à la hauteur de la confiance qu'on leur donne et rectifient le tir s'il y a lieu, afin que la Mauritanie dans son ensemble en sorte grandie. Il est attendu de ces élections municipales, législatives et régionales qu'elle impulse une dynamique nouvelle au développement socio-économique du pays. Nous poursuivons ces échos du jour après l'opération de vote en se rendant dans les capitales des deux Hauts, à savoir Nema et Ayoun et Dalifal. À Nema, capitale du Hod Sharqi, les électeurs s'étaient dirigés très tôt vers les bureaux de vote pour accomplir leur devoir civique hier. Selon cet habitant de la ville, ce scrutin est important pour les électeurs car il leur permet de choisir les hommes ou les femmes à qui ils vont confier le destin de la ville. Cet autre s'est dit satisfait du déroulement de l'opération qui a permis aux électeurs de s'acquitter de leurs devoirs dans de bonnes conditions. Cette femme espère que celui qui aura la chance d'être élu tienne ses promesses. Même son de cloche du côté de ce jeune homme. À Ayoun, l'opération de vote s'est déroulée dans de bonnes conditions hier. C'est en tout cas ce qui ressort des déclarations de ses électeurs, même si cette femme s'est plainte du degré de la chaleur qu'il faisait dans la journée. Aujourd'hui, les résultats commencent à tomber petit à petit. Nous restons avec Dalifal pour recueillir les échos des populations du Brakna et du Trarza au sujet de l'opération de vote en nous rendant à Alec et Rosso. Au lendemain du vote, les habitants de la ville de Rosso vaquent à leurs occupations. Des occupations qu'ils ont ralenties le long de la campagne et arrêtées hier pour aller voter. Le jour du vote, les électeurs avaient en tête cette image d'une ville envahie par les eaux. Ils espèrent que les élus résoudront ce problème et donneront à la capitale du Trarza le visage qu'elle mérite. Ils pensent que Rosso mérite un autre sort. Les moustiques, l'assainissement et l'emploi des jeunes sont les principaux maux auxquels sont confrontés les habitants de la ville. Selon cet électeur, les habitants de Rosso font de grands espoirs sur ces élections qui se tiennent à la veille de l'exploitation du gaz dans la zone. L'opération de vote terminée et le matériel rangé, les habitants de la ville attendent les résultats de cette opération. Non loin de là, à quelques centaines de kilomètres, à Alec, la capitale du Brakna, les rues de la ville retrouvent leur calme habituel après des semaines de campagne. Cet habitant de la ville s'est dit satisfait du déroulement de l'opération de vote. Au siège régional de la CENI, le comptage des voix se poursuit et les responsables continuent de recevoir les PV des représentants de la CENI dans les bureaux de vote. Kaba présent sur Atar et Nodibou pour voir comment les électeurs jugent-ils cette opération de vote d'hier avec Amner Khlil. Au lendemain du scrutin, les populations de la wilaya de la Darar se félicitent du bon déroulement des opérations de vote, de la bonne organisation des staffs et de l'attitude remarquable des électeurs. Ajoutez à cela la ponctualité dans les horaires d'ouverture et de fermeture des 156 bureaux de vote. Les habitants de la wilaya de la Darar, qui a connu un taux de participation élevé, ont enregistré le déroulement des opérations de vote dans la transparence et ont rappelé que la paix et la fraternité sont les seuls objectifs pour lesquels tous
tous les élus doivent œuvrer, quelle que soit leur appartenance politique. Une expérience démocratique par excellence, dit ce citoyen, qui s'est déroulée dans le respect des règles du jeu, sans infraction à signaler. Et dans l'attente de la proclamation des résultats, les populations de l'Adrar que nous avons rencontrées rappellent leur doléance immédiate, à savoir le renforcement des infrastructures et l'appui à l'économie, notamment l'agriculture et le tourisme. Toujours dans le nord du pays, mais cette fois-ci dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, où s'est déroulé le scrutin dans le calme malgré la compétitivité des uns et des autres, ce qui n'a fait que donner l'embarras du choix aux électeurs. Ces derniers qui se disent conscients du fait que ce qui compte au final, c'est l'exercice de la démocratie en toute liberté et sans aucune pression. La ville de Nouadhibou renferme, dit cet électeur, un potentiel économique important et dispose d'une diversité culturelle qui reflète les différentes wilayas du pays. Elle doit donc, conclut-il, disposer d'une attention particulière. Les rideaux sont tombés sur les opérations de vote, cédant la place au décompte des voix. L'annonce des résultats finaux sera assurée vraisemblablement par la Commission électorale nationale indépendante. Avant de clôturer cette édition, un détour à Zouerat et Akjouj, où les électeurs ont presque tous été unanimes pour dire que l'opération a été couronnée de succès et a connu un afflux important. Amina Khlila. À la fin de 2 semaines de campagne électorale et une journée de vote chargée d'espoir et d'émotion, la vie retrouve son courant normal dans la ville de Zouerat. Avec les regards tournés vers la proclamation des résultats, les électeurs rappellent à leurs représentants qu'ils doivent d'abord et sans retarder tâcher de résoudre les problèmes liés à la pénurie d'eau, surtout que la période de chaleur commence d'ores et déjà. L'autre doléance des populations du Tizi Zemmour est liée à l'électricité. Les coupures d'électricité entraînent beaucoup de dégâts, surtout en période d'été. Les populations de Zouerat sont unanimes sur la nécessité de la réhabilitation des infrastructures routières, sanitaires et éducatives, en plus de l'assainissement de la ville. Enfin, les habitants de la ville minière demandent l'urbanisation de la zone El Machroua, qui regroupe 1000 familles qui ont besoin depuis 20 ans d'eau, d'électricité et de routes bitumées. La jeunesse de Zouerat est, elle aussi, pleine d'espoir et n'a pas manqué de s'exprimer au micro d'El Mauritanie. Ce jeune homme demande aux décideurs de faire de la ville de Zouerat le pôle économique, culturel et éducatif qu'elle peut être. Dans la ville d'Akjouj, les électeurs se disent satisfaits du traitement égal qu'ils ont reçu et de l'ambiance paisible qui a caractérisé la campagne électorale et le jour du vote. Ce citoyen s'est réjoui, lui aussi, de la compétition positive, de la transparence du recensement administratif à vocation électorale et de la liberté réelle qu'a ressenti le citoyen au moment du vote. Pour cette habitante de la capitale de l'Inchérie, les candidats sont connus au niveau de la wilaya. Ils entretiennent, eux-mêmes et leurs partisans, des relations fraternelles. Il n'y a donc eu, Dieu merci, aucun problème ni violation à signaler, conclut-elle. Désireux de vivre dans la prospérité et réaliser le potentiel de leur wilaya, les populations de l'Inchérie disent être confiants que les élus locaux, régionaux et au Parlement mettront en œuvre tous les moyens nécessaires pour contribuer au développement de la wilaya, son économie, ses femmes et ses jeunes. Voilà, c'est sur cette note que s'achève notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. La CENI entame la proclamation des résultats du scrutin du samedi 13 mai après le dépouillement de nombre de bureaux. Soirée électorale de la CENI en l'honneur des chefs des partis politiques, syndicats de la presse et les organisations de la société civile. Après avoir dit leur dernier mot dans les urnes, les électeurs vous ont livré dans cette édition leur avis sur l'opération électorale. Voilà, nous restons avec nos collègues sur la proclamation des résultats du scrutin d'hier. Restez avec nous.